alors Raphaël, ça s'agite fort, très fort du côté de l'Olympique de Marseille. Timber et Nwaneri proches de Marseille. Alors pour Nwaneri, le joueur d'Arsenal, ça devrait se faire dans les prochaines heures. C'est une information l'équipe. Jeune milieu offensif de 18 ans qui a très peu de temps de jeu cette saison, très peu utilisé par Mikel Arteta, considéré comme une des grandes promesses par les Gunners. Il arriverait dans le cadre d'un prêt sec sans option d'achat et donc renforcerait l'OM dans le secteur offensif dans sa rotation. Marseille qui a aussi obtenu l'accord du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber, je vous le rappelle, c'est le frère jumeau du latéral d'Arsenal. Il ne joue plus trop, il est fâché avec son entraîneur et ça ne remet pas en cause l'arrivée également de Abdelli qui, selon d'ailleurs Ouest France, s'entraîne désormais avec la réserve. Et puis sachez, côté départ du côté de l'Olympique de Marseille, Angel Gomez a été averti par ses dirigeants qu'il devait se trouver un nouveau club d'ici le 2 février. Alors on va en parler, on va prendre le temps de parler de l'Olympique de Marseille, c'est quasiment un mini-thème dans cet immanquable mercato. Vous allez nous le présenter, ce jeune homme, parce que je me suis amusé à vous le raconter quand je suis arrivé à la rédac, mais j'ai reçu un nombre de messages d'amis supporters de Marseillais me parlant de lui avec beaucoup d'envie. Oui, ils ont bien raison, parce que c'est un jeune crack, comme on dit dans le milieu. Il est natif. Comme on disait en 82. Oui, c'est vrai, Alicia, c'est plus du tout. Dans le milieu, éventuellement autant d'Al Capone, peut-être. Écoutez, je suis vieille. Voilà. Il est natif de Londres, milieu offensif gaucher de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération en Angleterre. Il a même été comparé à Lionel Messi par Arteta la saison dernière. Il est capable d'évoluer en numéro 10 sur les ailes de l'attaque. Il a fait ses débuts professionnels avec Arsenal en septembre 2022, alors qu'il n'avait que 15 ans. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue. Bon, il avait été plus utilisé l'année dernière par Arteta, 37 apparitions, toutes compétitions confondues pour 9 buts, 2 passes D. En sélection, il compte 13 matchs avec le maillot des U20 anglais. Cette saison, il a eu un peu moins de temps de jeu avec les Reds. Oui. Il a pris part à 12 rencontres, dont 3 de Ligue des Champions. Le coach des Gunners avait déclaré en début de mois qu'il devait se montrer patient. Il veut relancer sa très jeune carrière. En tout cas, sa venue permettrait de faire souffler Mason Greenwood, l'attaquant le plus utilisé par Roberto De Zerbi. On en parle un peu, Anthony, vous suivez l'Olympique de Marseille au quotidien pour le journal L'équipe et pour l'équipe de Greg. Mais c'est vrai qu'il fait partie de ces prospects, c'est le mot qu'on utilise dans tous les sports, ces jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent changer de dimension ou pas d'ailleurs, suivant la carrière. Un peu en mode Hendrick à Lyon pour se relancer, trouver du temps de jeu, se développer, ça vous semble être une bonne idée ? Oui, la différence pour moi avec Hendrick à Lyon, c'est que Hendrick, on sait où le mettre, on sait qu'il va absolument jouer parce que c'était le désert. Là, à Marseille, moi, je suis désolé, mais on a quand même, à droite, on a Greenwood, qui joue beaucoup, mais bon, pour l'instant, ça fait 1 an et demi qu'il est là et il assume très bien le rythme, donc c'était pas forcément un problème. Timothy Weah qui est capable de doubler son poste. En 10, on a Traoré qui revient, qui est très bon, ensemble. Quand ils sont très bons, ils ne jouent pas de matchs d'affilée, donc oui, peut-être mais que... justement, il y a Péchao aussi à gauche, moi je trouve que c'était déjà un secteur bien fourni. Greenwood, il fallait une doublure, donc c'est lui. Bon, après, c'est un joueur qui du coup arrive avec pas un rythme énorme, qui sera déjà plus là en mai. Il va falloir encore sortir plein d'autres joueurs parce qu'on a donc l'accord avec en gros 3 nouvelles arrivées dans l'entrejeu. Qu'est-ce que ça veut dire pour Vermeeren qui est là depuis septembre, qui est aussi un jeune qui a besoin de se développer. Angel Gomez, donc il est là, il est arrivé l'été dernier, c'est déjà fini, on sort. O'Reilly. Il n'y a pas tant. O'Reilly, c'est déjà terminé. Alors voilà, amis supporters marseillais, on s'était dit tiens, on va vous parler de Nwaneri, ça va être, vous allez voir, c'est le feu et là il y a la petite musique d'enterrement terminée. Non mais c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, il y aura des bons moments. Mais vous avez raison. Mais sur la politique globale, moi j'ai du mal à suivre en fait et je me demande aussi ce que vont devenir les autres très bons joueurs de l'OM. Mais ça c'est pas nouveau sur la politique globale qu'il y ait des changements. Ah oui, mais c'est pas la même sur un pré sec, c'est pas la même chose, c'est normal que tu te poses la question. C'est ça la vraie question. Là c'est pré sec et essayer de faire de l'anglicisme, un win-win quoi. Oui, c'est ça, le but c'est un gagnant-gagnant, mais l'idée d'un pré sec c'est que déjà que tu récupères généralement quand même un joueur qui est prêt à jouer et tu le disais sur le rythme. La question peut se poser et quand tu mises sur un joueur à fort potentiel comme ça, l'idée c'est de se dire c'est pour l'installer peut-être durablement, etc. Donc à voir comment il peut s'installer sur une si courte durée. La hype elle est là et c'est normal parce que la qualité elle est énorme et j'espère qu'il va pouvoir apporter, mais c'est sûr que les questions qu'il se pose, je trouve qu'elles sont légitimes. Non, mais après il y a quand même des joueurs en attaque du côté de l'OM qui n'ont pas tous été en symbiose au même moment. Là c'est mieux, mais je me dis qu'un petit coup de boost pour en bouger quelques-uns. Mais ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils ont marqué que 5 buts à Angers là. Là j'ai dit à part maintenant. C'est la meilleure attaque de Ligue 1. C'est la meilleure attaque
de Ligue 1. Tu récupères Vous me Guiri. disiez qu'ils n'étaient pas en forme le PSG il y a un quart d'heure, Anthony, donc c'est logique. Non, mais Ah bah, enfin, bon. Ah, allez, bonsoir. Non, mais là, c'est Non, mais allez, c'est la bonsoir. meilleure attaque de Ligue 1 et c'est dans le top 5 européen. hein. Je me faisais une joie de ce truc mercato, j'ai plus envie là. Hein, C'est franchement. pour gagner la Coupe de Non, France. mais il y a deux trucs. T'as un joueur d'Arsenal qui arrive, un vrai joueur d'Arsenal qui arrive, et je trouve que cette Ligue 1 dont plus personne ne voulait, soi-disant, t'as quand même un joueur du Real qui est là, un joueur d'Arsenal qui est là, c'est quand même pas mal. Pour se relancer. Hein. Oui, mais ce que dit Greg pendant que tu parlais, Anto, c'est. Il dit, ouais, mais le mec, il n'aimait jamais les trois joueurs de 3 matchs d'affilée. Pour un joueur qui a besoin de temps, effectivement, ça peut poser une question. Au-delà de la hype, et je pense de la qualité intrinsèque du joueur qui est apparemment extraordinaire, avec ce match. Oui, mais attendez, Saliba, il était remplaçant en année, il ne voulait pas jouer et aujourd'hui, il est dans les meilleurs Il jouait à défenseurs du Nice où monde. on savait qu'il avait sa place. hein. Ouais, non, Enfin, il a été fermé. Et il s'est épanoui. Vous condamnez un gamin de 18 ans, je Non, trouve mais ça je le dingue. condamne pas du tout, arrêtez. Si. Ah non, pas du tout. Si j'ai décidé que vous alliez on condamner. sait que c'est un super joueur. Condamner le management de De Zerbi par rapport à un gamin qui arrive, ça oui, ça peut nous inquiéter. Et De Zerbi, il peut pas faire jouer tout le monde. Hein. C'est Il ça. dit son Non, mais- management, mais ça, management, Après, Non, il est obligé parce qu'il a tellement de joueurs. Même si il t'es bon, concerne tout si le t'es monde. bon de match, tu sors tous les effectivement. matchs, hein. Donc, Mais il est obligé. Bah oui, oui. mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Oui. Vous aimez bien ou pas ce move-là, ce mouvement, cette recrue probable? Là, on attend la signature officielle, enfin le prêt. Après, sur papier, évidemment, je pense comment ne pas se réjouir qu'un tel joueur vienne dans notre championnat. Mais après, forcément, il y a full interrogation. Hein, Ah, comme ça, il le c'est dit. sûr. Ok, il vient pour rentrer dans la rotation avec notamment Mason Greenwood. Mais après, Mason, je pense qu'il va quand même beaucoup jouer. Vous pensez que pour lui, par exemple, c'est pas forcément le club idéal pour se relancer parce qu'il y a moins de besoins qu'à Lyon, comme le disait Ah, mais complètement, justement là, je Anthony pense quand qu'il y on parlait avait- d'Hendrick. Je parle. Clairement, je pense qu'il y avait d'autres clubs. Après, c'est incroyable de jouer à l'OM, de venir au Vélodrome, etc. Donc c'est vrai que je pense que quand tu vends l'OM, tu n'as pas trop de difficultés à vendre l'OM non plus au niveau de son stade. Puis il y a une histoire, moi je trouve, Exactement. Mais entre Arsenal et l'OM. il doit avoir quelques garanties quand même parce que les staffs se sont parlé. Ouais, c'est ça, donc c'est je veux dire, il De n'arrive Zerbi pas, et- Mais donc, on va lui ça trouver de la veut place. dire- Moi, c'est pour ça que je me pose plutôt la question par rapport à ceux qui sont là. gentil. Et ça m'interroge sur la gestion C'est-à-dire qu'il a joué. des joueurs qui sont déjà Oui, mais là. s'il est et meilleur ça que ceux. transforme toujours plus Il y en a ce certains club qui ont en- baissé de pied, par exemple. Dites-moi. Bah, là, par exemple, Meuren, c'est un peu moins bien que ce qu'on Oui, disait il y a mais 2 enfin, mois. les joueurs. Non, mais à un moment donné, oui, les joueurs à ces âges-là, ils sont pas hyper constants. Et Vermeuren, il a montré des choses où moi, des fois, je suis frustré justement parce qu'il y a tellement de monde dans cet effectif qu'effectivement, des fois, c'est dur de trouver un. Et en attaque, vous voyez, Surtout je quand vous êtes sais jeune. bien qu'ils ne sont pas attaquants de pointe, mais quand je vois parfois Aubameyang, je me dis, il a peut-être besoin de souffler par moment pour être plus Là, il a bien fort. soufflé, Gouiri, il est bien revenu. Voilà. quoi. Voilà. Ouais, Non, mais Guiri, il était un peu Combien de plus matchs il a, fragile, le je sais petit, là, pas. avec Arsenal 50 matchs avec Non, Arsenal. mais cette année. Là. 13. Cette année, beaucoup. ouais, je crois que c'est 13 matchs, 13. vous avez bien écouté. Et il a 13 gagné matchs l'Euro Espoir avec les Exactement. Anglais le dernier. Non, 12 matchs et 12. 13 matchs avec les U21 au total. Ouais, c'est ça. Faut voir aussi dans quel état le joueur arrive. Tu vois, s'il Bah, a priori, à cet âge-là, 18 ans, vous avez joué 12 matchs, vous vous entraînez, vous êtes en pleine mais bourre bon, quand même. lui, il arrive dans une équipe. Rappelez-vous vos 18 ans. Alors, ouais. C'est très longtemps. Très Non, pas longtemps. du tout. Non, mais s'il arrive dans une équipe qui est, pour le coup, qui est prête, qui va certainement se qualifier en barrage de Ligue des Avec des Champions. grosses- Ah oui. Là, faut être prêt tout de suite. Là, c'est pas, je me prépare 3 semaines et tu vois, c'est. Il y a. Et sur Quinten Timber, alors peut-être que vous ne l'avez pas tous vu jouer, je ne pourrais pas vous en vouloir. Il a quand même cet atout, ce que Il y a disait 8 Raphaël. sélections avec les Pays-Bas, on l'a vu. Voilà, sur la et les chaîne Pays-Bas, c'est pas un pays de pimpin en termes de foot. Quand vous avez 8 sélections du côté des Pays-Bas, c'est que vous savez jouer au foot quand Non, même. mais lui, pour le coup, je peux plus comprendre des fois la façon dont ils peuvent l'utiliser. Parce que déjà, c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes au milieu, donc on aura peut-être plus de place. Et il y a parfois eu un manque au milieu à l'OM sur ses capacités à se projeter, qui est une de ses qualités fortes. Donc, et il y aura aussi des départs. Donc, à un moment donné, si Est-ce vous- que ça veut dire qu'ils se sont livrez trompés des départs- Quand vous recrutez autant, avec Bien sûr. autant de talent, des joueurs en janvier, ça veut dire que vous avez fait vous avez connu des échecs Mais dans surtout, vos choix oui, mais précédents. mathématiquement, quand vous recrutez autant que l'OM, forcément, à partir du moment où on ne joue pas à 22 sur le terrain, il y aura du déchet en fait. Enfin, c'est mathématique. Vous pouvez faire le meilleur recrutement du monde. Si vous prenez 25 mecs, eh ben, ils ne joueront pas tous. Donc c'est pour ça que moi je m'interroge en fait sur ça, parce que vous créez finalement Mais alors, les conditions d'une regardez, frustration chez des vous joueurs. avez raison, vous avez très bien expliqué la situation. Est-ce que, et on va faire un tour de table rapide là, en une minute, tous ensemble réunis, est-ce que l'OM, avec ces renforts-là et les possibles ou probables départs, se renforce? Est-ce que pour vous, ces joueurs qui arrivent sont meilleurs que ceux qui sont prêts à partir? Bah, d'un autre côté, enfin, même s'il est arrivé libre, Angel Gomez aujourd'hui, c'est à part contre Bayeux, il n'a pas fait un très bon match de la saison. C'est pas grave de le dire. C'est un donc flop. forcément, oui. Et bah, souvent, C'est Rai ça. au PSG, tu le sortais direct. Ah oui, il ne non, faisait Non, jamais de truc. En fait, en non, mais revanche- voilà, non, mais je veux en dire, ça revanche- arrive des joueurs en qui mettent revanche, du temps. beaucoup de respect pour Angel Gomez, c'est pas la question, mais le comparer à Rai, je suis pas sûr. Là. Mais non, mais ça arrive des joueurs qui mettent 6 mois Ah, pour moi, je s'adapter ou réfléchis. qui sont plus longs que d'autres. Non, mais là, non. Tu laisses aucune. Capitaine du Brésil, il a gagné la Coupe T'as intercontinentale. dit que Rai c'était Gomez. Je vous parle de joueurs qui peuvent mettre du temps à s'adapter dans un club. Et là, Ah, oui, mais bon, je vous aime beaucoup, mais là, je suis pas d'accord avec la comparaison. Il arrive d'où, Angel Gomez De Lille. Ah, oui, il arrive d'où, Angel d'avion quand même.
c'est pas rien pour s'adapter. Ben, Là, tu parles de Rai qui change il de... a été blessé. Mais non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux Ah, dire mais oui, bien c'est sûr. pas facile de s'adapter à Marseille. C'est un flou, C'est pas facile de s'adapter. André Gomez, Évidemment que c'est un il fait flop. un match sur 20 depuis 5 ans, ou Ouais, qu'il soit, c'est un flop. qui, quand il n'est pas Ah oui. blessé, fait un match sur 5, Exactement. de bon, avec Rai qui changeait de championnat. Non, mais je parle de. C'était oui, non, une idée mais- sur la. Fallait pas dire À la Rai. fin de l'émission, c'est mort. Il le sait, là, il sait, il On le va pas cacher sait. quand même. Mais après, Non, mais Gomez, c'était... moi, vous étiez plutôt, pas vous forcément Ah non, tous les Gomez, quatre. ici, on a... Alors, tout de Bah, suite... j'en ai eu quelques-uns Ah, qui m'ont mais dit non, c'est pas si mal. sûr. Mais Bah, bien ouais, sûr. avec la fameuse phrase, il connaît la Ligue 1. Mais bien sûr. Oui, Moi, je Non, mais- je Ce que je veux connais dire, la c'est que Ligue le 1. joueur de l'OM, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit prêt en Jamais de En la même vie. temps. Et Bah, du coup, quelqu'un quand même. non, j'étais le seul, le jour où André Gomez a signé, effectivement, on n'était pas beaucoup à dire, mais il joue jamais, il est Ah blessé oui, tout le temps. Je suis d'accord avec vous. Et- Bon, on suivra